Bonjour, jeudi 30 mai 2019, bienvenue dans la vidéo d'analyse des cryptos du jour. Donc, aujourd'hui sur le Bitcoin, ce qu'on observe, c'est donc ceci. Donc on vient d'avoir, il y a quelques heures, il y a moins de 4 heures, donc à 17 heures, on a eu une montée du Bitcoin qui a donc été rejoindre le niveau haut du range. Il a été retesté le niveau haut du range, puis sur la prochaine bougie, donc à 18 heures, il a percé donc le range. Donc on était parti pour une hausse, puis il s'est stoppé vers proche des 9100. Alors sur certains exchanges ou wallets, vous allez voir que le cours a dépassé les 9100 à quelque chose près. Donc en gros, il a été touché les 9100, puis il a fait un comeback sévère. Donc il a retracé très sévèrement vers pas proche du bas du range, mais pas tout à fait en bas du range en tout cas que j'ai défini. Mais il est venu quand même très très bas. Donc tout ça en 2 heures, c'est quand même hallucinant. Moi, je n'ai pas surveillé les marchés pendant ces heures-là, puisque j'étais ailleurs, j'étais occupé. Et puis c'est plus vers 20 heures que que je me suis connecté et que j'ai vu donc donc ce gros mouvement de marché qui a été très rapide, puisqu'il s'est fait en 3 heures, en moins de 3 heures quand même. Un aller-retour très rapide en moins de 3 heures, c'est quand même, et de cette amplitude, c'est quand même impressionnant. Puisqu'en plus bas, on a atteint les 1500, alors qu'on est arrivé à un plus haut de 9100, c'est vraiment énorme, très très énorme. 600 $ d'écart entre le plus haut et le plus bas de la journée. Et donc, voilà, donc par rapport à la journée d'hier, donc hier, comme je disais, hein, on était flat, on attendait justement un directionnel, que le marché prenne un coup de directionnel. À la base, il avait pris vers le haut, puis il s'est rétracté. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ça serait compliqué à savoir. C'est peut-être un mouvement technique. Moi, je pars sur l'hypothèse que ce serait un mouvement technique, mais bon, à voir. En tout cas, je pense qu'il y a quand même de la force acheteuse qui reste du coup de la force acheteuse sur le signal. Sinon, ça serait, je pense, effondré en dessous du range, du bas du range. Et comme effectivement, là, on voit que c'est en train de commencer à consolider, on pourrait se dire que la force acheteuse est toujours présente. Donc, il y a bon espoir que ça reprenne vers la hausse. Ceci dit, on n'est pas devin, on ne peut pas le savoir. Mais voilà. En tout cas, je garde on va dire un espoir, enfin on va dire une probabilité plus forte sur le fait que donc ça reprenne, que ça consolide, puis ça finisse par reprendre à la hausse et cette fois-ci vraiment percer les 9100 et aller plus haut. Donc ce sera à surveiller. Et voilà pour le point trading crypto du jour. Alors on va juste aller sur le TH, parce que ça fait quelques jours que je suis pas allé dessus. Donc le TH a fait à peu près la même chose, pas à la même heure. En fait, lui, il était déjà monté vers 4 heures du matin, 5 heures. Et puis, il a redescendu. Alors, lui, il est redescendu ouais, à 18 heures, comme à peu près le Bitcoin, à peu près. Euh, 1 heure d'intervalle, je crois. Ouais, non, pareil que le Bitcoin. Donc, là, ça a été une descente de marché générale, je pense. On va voir ça avec le USD. Ouais, 18 heures. Donc, c'est une baisse de marché générale qui s'est produite. Oui, pareil, 18 heures sur le Litecoin, avec une faible hausse. Donc c'est surtout la baisse qui a été vraiment générale sur les marchés. Le BNB USD, je crois qu'il a une baisse, je n'ai pas regardé si c'était à 18 heures. Donc à 18 heures, ouais, c'est là qu'il y a eu le fort mouvement de baisse sur le BNB USD et sur le BNB BTC. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de corrélation puisque c'est contre le BTC qui lui-même a déjà beaucoup de baissé. Donc effectivement, à 18 heures, il y a une baisse de marché général.
Donc voilà. Que dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Donc je vous revois demain et je vous remercie pour m'avoir écouté. Ciao, bonne soirée.